Yo, check it out. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Ras Neron à la présentation, à la caméra. Vous avez Mehdi assisté par Stella. Nous sommes ici au studio Bako Record pour assister à l'enregistrement de l'album de l'artiste Philly Sound and the Ras Talib. Philly Sound and the Ras Talib. Salut. Jarama. Jadio Philly. Bonjour. Nice. Alors, Philly, vous êtes en train d'enregistrer votre album ici au Bako Record. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet album? Comment ça se passe actuellement, les enregistrements? Eh bien, disons que les enregistrements dans l'ensemble, ça se passe bien. On a pris une semaine pour l'enregistrement de cet album avant de poser les voix. Donc du coup, en tout, ça va faire entre deux semaines, disons, 2 semaines, le temps de mettre tous les autres éléments qui s'y suivent. Donc il faut compter 2 ou 3 semaines, quoi. Et après, le mix se fera par Manjoul, qui est actuellement à Bamako, quoi. Ah, d'accord. Ouais. D'ailleurs, là, vous êtes en votre deuxième projet d'album après Yaya Boy et on constate la présence de Mourtarou, qui est l'un des clavistes de Clinton Farrow, qui a travaillé avec Grandation, qui a travaillé dans le projet de Inadiyad, qui a travaillé avec Mad Professor et autres. Comment ça s'est fait votre rencontre avec Mourtarou? Ben, disons que c'est une chance parce que je cherchais un clavier, parce que la personne qui était prévue pour nous poser le son du clavier n'était pas là. Comme Nina le connaît bien, c'est des amis de longue date. Et Nina, il m'a dit, mais écoute, on va demander Mokhtar. Oui. Voilà. S'il est dispo. Et par chance, comme il était dispo, il a dit, il n'y a pas de souci. Il a dit que c'était un pote qui habite sur le bassin, à côté de Bordeaux. Et donc du coup, il a accepté de venir passer la semaine chez moi. D'accord. Et la connexion s'est tellement bien fait. Oui. Et qu'il est ravi de travailler participer à ce projet, quoi. Ouais. Ça te fait quoi d'avoir un superbe claviste, un renommé international, voilà, qui bosse avec toi sur ton deuxième projet? Je pense que c'est quelque chose quand même d'appréciable parce que il a apporté plus que ce que j'attendais. Et il est très pro. Et ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est que il adhère à ce qu'on fait. Voilà, que ce soit au niveau des paroles, de tout, il kiffe. Parce que comme on a 1 heure de route à faire tous les soirs, et tout ce qu'on a enregistré, on l'écoute. Et il me dit c'est bon. Oui. Ouais, et donc ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. En plus, comme on a le festival qui va se faire cet été au mois de juillet, et je lui en ai parlé. Ouais. Il m'a dit, je vais voir mon programme. Ouais. Et là, ce matin, il vient de me dire, mais finalement, j'avais un autre concert. Ouais. Mais comme j'ai pas encore de confirmation, je viendrai. Bon, en parlant de mélodie, en parlant de Mokhtarou, il a baigné dans les mélodies. Alors, pour cet album, quel est le message que vous chantez dedans? Ou bien, c'est quoi? Le message est destiné au peuple africain ou c'est un message universel? Alors, je dirais que c'est un message universel parce que bon, chacun a sa partie. Il y a quelques morceaux, j'ai toujours composé, que ce soit en français ou en wolof, parce que je suis originaire du Sénégal. J'ai quelques morceaux sur lesquels j'ai invoqué des souvenirs d'ado qui s'appellent Ataya. Ataya. Les 3 normaux. Voilà. Et un autre morceau un peu plus engagé et éveillé de conscience, c'est les talibés. Parce que voilà, ça a toujours été mon combat pour aider les enfants talibés et puis montrer que ce sont des êtres humains. Et ce sont des enfants, l'être humain, un adulte, il est là pour défendre la cause des enfants. Pour leur donner, on est là pour leur donner un avenir. Ce sont les enfants du lendemain. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris le soin. J'ai dit très peu de paroles sur cet album. Oui. Mais parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont chanté sur les talibés, donc je n'apporte rien de nouveau, mais c'est juste pour montrer que je suis là, je soutiens cette cause de talibé. Oui, d'ailleurs, en parlant de talibé, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi la définition de talibé, et on entend aussi Philly Sound and Ras Talib.
toujours, il y a talibé qu'on entend toujours, qui revient. Les talibés, littéralement traduit en français, cela veut dire les enfants de rue, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Oui. Qu'on retrouve d'ailleurs au Sénégal. Exactement. Mon groupe s'appelle Ras Talibé. Il y a la notion de Rasta et la notion de talibé. Voilà, parce que d'ailleurs j'ai créé une association depuis quelques années et c'est toujours dans le but d'aider aussi ces enfants de talibé. Donc c'est pour ça que mon groupe, je l'ai rappelé Ras Talib. Ras Talib. Voilà, j'ai créé une association qui produit un festival African Vibe et c'est la 2e édition qu'on va faire. Et l'objectif, c'est qu'une grande partie des bénéfices soit destinée à ces enfants-là pour les aider. D'accord. Que ce soit pour aider les enfants, pour qu'ils aient une instruction éducative et scolaire ou autre, quoi. Yes. Philly Sound, vous avez initié un festival l'année dernière, African Vibes. Alors là aussi, la 2e édition se prépare. Quand est-ce ça sera prévu pour le mois de juillet, septembre, je sais pas. Dites-nous. Normalement, les dates sont calées pour le 5 oui. et le 6 juillet et sur la Teste des Bûches. Ok. À côté d'Arcachon. Ouais. Et voilà, donc tout est en place. Et Suleiman, qui est un peu le directeur de ce festival, fait le maximum pour que ça passe bien. Ouais. Yeah. Pour l'instant, on a des très bonnes relations avec la mairie de la Teste. Oui. Et ils nous encouragent sur ce projet-là. Ils nous ont déjà fait des articles là-dessus. Ils vont nous aider pour la communication. Je pense que ça se passera super bien. C'est énorme, voilà. C'est énorme. On salue de passage. Il faut toujours le rappeler que c'est toujours pour la bonne cause. Donc exact. quand on fait les choses pour le bien-être de tous, ça ne peut que marcher, quoi. Yes, on salue de passage toute l'équipe de la mairie de la Teste. Yes, African Vibes bientôt à la Teste de Bouche, n'est-ce pas? Yeah. C'est comme ça. Yo, check it out. Pour terminer, alors, quand est-ce qu'on peut attendre la sortie de cet album? Alors pour l'instant, je m'avance pas sur des dates de prévues. Normalement, on aurait aimé que ce soit d'ici le festival, mais en tout cas, ça se passera dans l'année, quoi. Voilà, d'ici Inch'Allah. Yo, c'était Ras Neron and Philly Sound and the Ras Talib dans le studio de Baka Record pour la réalisation du projet du 2e album de Philly Sound and the Ras Talib, certainement qui va sortir cette année 2024. Yo, Ras Neron à la présentation, à la caméra, vous avez the one and only Mr. Mehdi. Wagwan, Philly, jërëjëf waay. Jërëjëf. Yes. Yeah. Big up. Big up, merci.